Alors je suis Scratch, je suis concepteur musical et producteur pour mon label Seventh Magnitude. Je suis rentré dans le son il y a à peu près 10 ans. J'ai commencé par écouter beaucoup de sons, j'ai commencé par faire des petites cassettes, des petits mix vite fait. J'ai commencé d'abord par la New Jack parce que j'étais intéressé par la danse. Et donc je voulais des sons qui bougeaient, j'étais pas encore dans le rap très lourd, hardcore, tout ça. Donc j'ai commencé par écouter beaucoup New Jack et le premier rap que j'ai écouté c'était le rap West Coast avec les premiers albums de Snoop par exemple, c'était autour de 94 par là. Là je me suis mis à la danse après parce que j'étais à fond dans le son, j'écoutais du son toute la journée, je voulais être plus qu'auditeur après donc je suis passé dans la danse. Donc j'ai commencé par faire un petit peu de break pendant une année et demie et après je me suis spécialisé dans le debout au sein d'un groupe qui s'appelle Légitime D qui est devenu Légitime Obstruction depuis. Donc j'étais danseur debout pendant à peu près 5 ans, j'ai donné des cours, tout ça à côté de l'école quoi. Et après de là j'ai commencé à faire des sons pour nos spectacles et c'est là où j'ai commencé à bidouiller sur des logiciels, sur ordinateur et c'est comme ça que j'ai fait mes premières instrus quoi. Mais c'était pas pour des MC à la base. Ensuite, bah, j'ai continué à faire du son, ça m'a plus intéressé que la danse. J'ai commencé à être limité au niveau de la danse, j'ai vu que c'était quelque chose que je voulais pas faire sur long terme quoi. Puis mes gars commençaient à devenir professionnels, faire des choses, aller plus loin, ce que moi je suivais plus trop, tu vois. Donc je suis rentré à fond dans le son, j'ai acheté la MPC à ce moment-là, c'était il y a à peu près 3 ans et demi, quelque chose comme ça, 4 ans. J'ai acheté la MPC, j'ai commencé à faire des sons un peu plus sérieux. Après j'ai eu une année à l'étranger dans le cadre de mes études, donc j'ai un peu mis le son à gauche pendant une année. Et j'ai fait quelques prods là-bas, et j'ai fait écouter à Derica quand j'étais aux États-Unis en fait, à l'étranger. Et vu que j'ai vu qu'ils étaient intéressés, ça m'a motivé. J'ai vu avec mon associé à Blaye, on était motivé pour monter un truc, un label en rentrant. Donc je suis rentré avec les machines, j'ai acheté 2 expandeurs vite fait là-bas parce que c'était moins cher. Je suis rentré avec ça et on s'est mis au boulot direct pendant une bonne année. Et c'est là après où on a capté, on a fait écouter les sons à Boulogne, on a capté Booba et après c'est parti comme ça quoi. Donc je travaille avec la MPC 2000 XL et je travaille avec 2 expandeurs, 2 EMU, donc un MOFAT et un Proteus Mi. Donc voilà, c'est tout. J'ai eu une MPC pendant à peu près, tu vois, pendant 2 piges sans expandeur, tu vois, 1 an et demi sans expandeur. Donc j'ai appris à faire que du sample au début. Par exemple, si tu vois ta lac, c'est que du sample, il n'y a pas d'expandeur dessus, tu vois. C'est un pied samplé sur, je sais pas, une banque de son, je sais plus trop que j'ai samplé les trucs, tu vois. Mais c'est que des bouts de sample. Le clavecin, j'ai pris une note d'un clavecin et j'ai joué la mélodie avec, tu vois. C'est un clavecin de Beethoven ou Bach, je sais plus, tu vois. Enfin bref, peu importe. Et il n'y a pas d'expandeur dessus, il n'y a pas de nappe de truc d'expandeur. Alors qu'un son comme Baby, c'est que de l'expandeur. Il n'y a pas du tout de son. Les sons sur Street Lourd, par exemple, juste pour te donner un truc, le Dissident c'est un sample, mais le Cool Chain Serum c'est joué, le Rintalino c'est joué, le Rof c'est joué, le Diam c'est joué, tu vois. Et l'Ahas aussi c'est joué. Et tout vient des expandeurs. Et ce que j'aime bien avec les expandeurs, c'est que tu as des kits batterie, donc tu sais, le truc, c'est que pour qu'un kit, tu vois, pour que ça sonne lourd, faut doubler, tripler les caisses, faut pas hésiter, tu vois. C'est ça que j'aime bien avec les expandeurs, vu que t'as plein de caisses, tu peux t'amuser à faire des combinaisons de caisses bien, quoi. Voilà, moi, c'est ça. C'est là-dessus que je suis pointillé, je veux que ça sonne lourd, de toute façon. Still DRE, de Dre. Euh, pour l'ancienne, je dirais un petit California Love, tu vois, parce que c'était mon ambiance à l'époque. Euh, un petit Alchemist Rocorio là, sur le dernier, j'ai bien kiffé. Il m'en faut un Timbaland. Qu'est-ce qu'il y a Timbaland? Il y en a plein. Bizarrement, ce qu'il a fait avec Timberlake, j'aime bien aussi. J'ai trouvé ça fou, elle est folle la prod. Et ce qu'il a fait avec Magoo aussi, il y a des prods folles dessus sur ce qu'il a fait avec Magoo. Donc voilà, c'est un peu ces univers-là que j'aime bien. Au début, c'était Dre, tu vois. Bon, alors après, on a su que, tu vois, c'est pas lui qui faisait les sons, qu'il achetait à gauche ou à droite, tu vois. Mais en tout cas, c'est tout le son qui est venu, tu vois, de son équipe, en tout cas, tu vois. Tous les sons de Dre à la base, moi j'étais vraiment côte ouest au début, tu vois.
Parce que je te dis, j'avais la danse et j'étais plutôt dans les sons qui, tu vois, qui étaient un peu fun, tout ça, ça me faisait kiffer. C'est pour le premier chronique que tu parles. Ouais, le premier Chronique, les albums de Snoop, tu vois, Doggy Style pour moi, le Tupac, All Eyes on Me, tu vois, c'était un truc de ouf pour moi, tu vois, à l'époque. Hein. Ensuite, je suis rentré un peu dans le New-Yorkais, tu vois. Quand j'ai commencé le New-Yorkais, j'étais classique. Hein, j'ai commencé par le Wu-Tang et tout. Nous, on est en province, donc en province à l'époque, tu vois, tu pouvais pas trouver autant de trucs que sur Paris, tu vois. Moi, je me bougeais pas trop, tu vois. J'étais plus jeune, je prenais ce que je trouvais ici. J'ai eu le câble, j'ai eu MTV, je regardais Yo-Rap et j'enregistrais ma télé sur mon Walkman, tu vois, sur ma chaîne, et j'écoutais tout ce qui passait dans Yo-Rap, tu vois. Et c'était comme ça que ça a commencé, tu vois. Alors après, tu vois, j'ai commencé à kiffer d'autres trucs, les de la soul, et tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Mais là-bas, j'ai commencé par tout ce qui était West Coast. Ensuite, bah, tu vois, il y a des mecs qui sont arrivés comme Timbaland, tu vois, tout ce qu'il a fait avec Missy, avec Aria, moi, ça m'a fait péter les plombs, tu vois. Parce que c'est un mec qui est trop créatif, il y a un univers à lui, enfin, personne d'autre fait ce qu'il fait, quoi. Tu vois, t'as pas une caisse au même endroit que tout le monde, t'as pas les mêmes sonorités, il est arrivé avec des mix super crades, tu sais, des trucs. Bah, c'était le son du Sud, mais on connaissait pas à l'époque, tu vois. Ça se faisait déjà dans le Sud, mais nous on connaissait pas en France. Donc c'est lui qui a représenté ça un peu en premier. Après, t'as les Neptunes qui sont arrivés, maintenant t'as les John, t'as tout ça, tu vois. Mais à la base, c'est lui qui a ramené ça, moi j'ai pété les plombs dessus. Et puis en New-Yorkais, bah, tout ce qui se faisait, je vais être classique, hein, je vais te dire le Wu-Tang, je vais te dire en mode deep, tu vois, Alchemist, tout ça, quoi. Voilà. Mais les gros qui m'ont fait péter les plombs, c'est Dre et Timbaland. Avec mon label Serious Magnitude, là, qu'on a monté ici en province avec mon associé Ablay, manager La Tombe de nos artistes, on a sorti un CD, donc ça se crée des instrus. Voilà. C'est un CD qui regroupe en fait les phases B des prods des morceaux qui sont sortis l'année dernière en fait. Donc on a les prods de Talak, de Baby, toutes celles de Street Lourd, les trois que j'ai bossé sur Nisé de For My People, les trois inédits. Et sur les trois inédits, on a voulu faire un concours avec qui s'est avéré être avec Groove, mais qui aurait été fait de toute façon, pour essayer de booster un peu des mecs qui sont en indé et qui n'ont pas forcément d'exposition parce qu'ils sont en province ou autre, peu importe, parce qu'ils sont juste pas les contacts. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois inédits et les mecs envoient les maquettes dessus. Et le gagnant sera dans le CD sampler de Groove. Et si bonne affinité, si bonne vibe, il y aura un featuring sur nos projets après. Donc voilà, parce qu'on s'est dit qu'on voulait pas rester dans une démarche juste vous achetez le CD, voilà, c'est cool. On voulait faire participer, que les mecs soient intéressés par le projet. Et si on a fait ça, c'est parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui recherchent des phases B, de morceaux qu'ils ont appréciés, comme Talak ou autre. On a eu des bons retours dessus, on a des gens qui ont cherché les prods. Et donc on s'est dit qu'on pouvait sortir un truc comme ça, parce qu'on n'est pas les premiers à faire une compile de prod, il y en a plein qui en sortent. Mais ça, c'est des prods qui sont déjà sortis dans le commerce, donc c'est un petit peu différent de faire qu'une compile de prod inédite. Donc voilà, c'est le produit qu'on a sorti. Après, sur le label, comme projet, on a l'album d'Aurel, qui est membre des Casseurs Flotteurs avec Gringe. Donc c'est un solo qu'on est en train de préparer, qui est prêt au niveau de la maquette et on va bosser sur le def là, incessamment sous peu. Donc ce serait pour la fin de l'année. Et après, on a les maxi de 14 carats et un maxi d'Omar aussi, qui font partie de l'album. Donc c'est trois univers différents qu'on va développer, dans les mois et les années à venir.